Pendant des années, Alain Laurence a fait de la publicité. Et un beau jour, il décide de tout lâcher pour devenir constructeur de cabanes. Et c'est dans le Var qu'il choisit de s'installer. Une cabane, c'est ni plus ni moins qu'un endroit dans lequel on a envie de se retirer. C'est un espèce de cocon où tout le monde vient vous foutre la paix. Il y a du vent aujourd'hui, hein, c'est merveilleux. On est comme sur un bateau. Et donc, j'ai construit après des cabanes avec mes parents, j'en ai construit pour mes enfants. Et je me suis dit que moi, si j'avais envie d'avoir une cabane, peut-être que d'autres auraient envie d'en avoir une. Et petit à petit, l'idée a fait son chemin dans ma petite tête. Alors la première, c'est celle-ci, c'est celle qu'on appelle la cabane brouillon. On a tout essayé ici, on a vu que le système fonctionnait. Et puis la seconde, c'est celle de Yann Arthus Bertrand qu'on a fait dans la foulée. Quand Alain m'a parlé de son projet de faire des cabanes, tout de suite ce qui m'a plu dans le projet, il n'y avait pas un clou dans l'arbre, il n'y avait pas de branche de couper. Et moi j'ai un grand respect pour les arbres. Alors cet arbre c'est mon ami puisqu'il porte ma cabane. Et c'est un chêne qui a 250 ans, 300 ans, donc je ne veux surtout pas l'abîmer, surtout pas le déranger. Déjà qu'on lui met un poids sur la tête, donc je veux le respecter. Et donc c'est vrai que tout de suite le projet a pris corps. Et puis alors il est venu, il m'a fait un très joli dessin, une très belle aquarelle. Et puis le dessin était tellement beau que j'ai dit oui tout de suite. Et il avait imaginé cet escalier autour de l'arbre. Et puis après, il me dit c'est compliqué, on va faire une corde. Non, tu te démerdes, tu as fait l'escalier, tu le fais maintenant. C'était assez compliqué à faire. En fin de compte, le vrai problème de la cabane a été de fabriquer l'escalier qui s'enroule autour de l'arbre et que je trouve très élégant. J'avais envie d'être dans un nid. En fin de compte, il y a très peu de fenêtres, elle est assez fermée, c'est assez renfermé. C'est plus le fait d'être en haut. J'aimerais presque pouvoir enlever l'échelle pour pouvoir plus personne ne monte. C'est bien un truc de gosse, en fin de compte, ça continue. J'aime beaucoup toucher l'arbre quand on monte, hein, toucher l'écorce. Donc vous voyez, l'arbre est cerclé avec un caoutchouc qu'on dessert tous les ans. Et là, si on veut, en bougeant les morceaux de bois, on peut monter ou descendre la terrasse. Ce sont exactement 70 marches qu'il faut gravir pour atteindre la cime et la cabane. Un petit refuge de 7 mètres carrés qui repose à 12 mètres d'altitude. Et là, à perte de vue, des branches et des feuillages. Des petites terrasses. Je me sens bien dans cette cabane. C'est un endroit très intime dans lequel j'ai mis beaucoup d'objets qui sont importants pour moi. Il y a des BD, il y a des objets que j'aime bien. Ça, par exemple, ce sont des dents d'hippopotame, hippopotames qui étaient morts devant ma maison au Kenya. Ça vient de l'école de Tchernobyl. C'est une école complètement destroy qui avait été abandonnée. Il y avait des alphabets russes. Moi, je cherche pas trop à comprendre. Je sais que je suis bien dans cette cabane. J'aimerais dire que j'y travaille beaucoup, mais en fin de compte, j'y dors beaucoup. J'arrive avec un petit carnet, je prends des notes quand j'ai quelque chose à écrire, et puis en fin de compte, je m'endors très vite. Ne pas abîmer cette petite branche. Très important. Depuis qu'on a construit cette cabane, c'était en 2001, c'est la cabane de Yann. Guylain André, qui est le garçon qui dirige cet atelier, et son équipe ont construit à peu près 80-85 cabanes. Alors ce sont des cabanes qui s'adressent à qui? Qui s'adressent à des enfants qui ont construit des cabanes quand ils étaient gamins, qui ont grandi et qui aujourd'hui ont envie de réaliser ce petit rêve grandeur nature. Alors ça s'adresse, c'est vrai, majoritairement aux hommes, encore que quand on fait des cabanes commandées par une femme, elles sont beaucoup plus exclusives. Donc elles disent, ça sera pour moi et pour moi toute seule, je veux voir personne à l'intérieur. En tout cas, c'est ce qu'elles déclarent au départ. Et alors ça coûte combien ce rêve? Ce rêve, ça coûte à peu près à partir de 20 000 €. Et ensuite, ça dépend aussi de la taille et de la hauteur d'une cabane. Plus on monte, plus c'est cher, puisqu'il y a des escaliers, etc. Et puis ça va jusqu'à des cabanes qui sont louées, qui sont des cabanes qui sont équipées de salles de bain, etc., dans les arbres, et qui coûtent jusqu'à 70-75 000 €. Et c'est fait pour durer combien de temps? Alors une cabane, quand vous construisez dans un grand chêne qui a encore 200 ans devant lui, eh bien vous avez 200 ans devant vous. Ça veut dire que vos arrière petits-enfants les verront, c'est un excellent investissement. À chaque constructeur sa technique. Ici, on fabrique tous les morceaux de la cabane en atelier et puis on les assemble pour éviter les mauvaises surprises quand on la perchera dans l'arbre.
Ici, on est à l'abri, on a des machines beaucoup plus perfectionnées que celles qu'on peut emmener sur un chantier. Donc on a un travail qui à la fin est beaucoup plus précis et beaucoup plus fini. Quand même des ébénistes qui font les intérieurs ici, donc un ébéniste ne travaille pas sous un arbre, quoi. Un ébéniste travaille sur son atelier. Donc pour construire nos cabanes, on utilise principalement du red cedar. C'est un bois qui a deux très gros avantages pour nous. Le premier, c'est qu'il est très léger, donc avantage de poids pour l'arbre. Et le second, très important, ça c'est pour le client, c'est qu'il est naturellement imputrescible, donc pas d'entretien. Pas de lasure, pas d'entretien au fil des années. En ce moment, l'équipe d'Alain Laurence est en train de construire une cabane familiale destinée à des clients vivant dans la région du Perche. On arrive directement devant la petite cuisine, où il y aura absolument tout le confort, le frigo, l'évier. Donc là, plutôt le coin de nuit pour les parents, avec le lit qui sera à cet endroit-là. Et là, le coin de repas, où toute la famille pourra s'installer sur des banquettes qui seront tout le long des murs, avec la table au milieu. Un petit coin, un cocon au milieu de la nature. Et la salle de bain, très complète, avec le lavabo, les WC et la douche de 90-90, une vraie douche. Donc là, on a un accès pour un escalier qui va descendre dans la chambre des enfants, qui se trouve à côté, aussi au montage. Alors la cabane du Perche est une grande cabane, ce qui fait à peu près 40 mètres carrés, avec une terrasse de 25 mètres carrés où on pourra manger dehors. Elle est sur un terrain très en pente, donc au plus haut elle sera à 6,50 m et au plus bas vers 3 mètres environ. Et là ? L'arbre c'est un très beau châtaignier qui doit avoir au moins 400 ans. C'est cet arbre au milieu des champs qui fait rêver Claire et Yvan Stickland, respectivement paysagistes et gérants de société. Une cabane dans leur châtaignier pour respirer la nature, ils en avaient l'idée depuis longtemps. Mais le rêve leur semblait inaccessible jusqu'à ce qu'ils aient l'idée d'en faire une cabane d'hôtes. Une manière aussi de partir. Une des terrasses est située sur la gauche et une autre est située sur la vue. Ça vous arrive souvent de rêver devant cet aquarium? Yvan. La cabane a maintenant trouvé sa place au creux de l'arbre qui a revêtu sa parure d'hiver. C'est super. Parce que l'escalier devait passer, Ça va être une on curiosité. devait arriver de l'autre côté là-bas. Je trouve que l'intégration dans l'arbre est vraiment géniale, hein, parce que c'est un morceau quand même. Hein. Ouais. On va aller. On prend de l'altitude. D'ailleurs, c'est un effet qu'on a découvert quand elle a été faite. C'est qu'entre l'impression qu'on a quand on est en bas, qui semble très très bas forcément, et l'impression qu'on a quand on est là, tout de suite c'est... Et regarde cette vue. Ouais. Regarde, il n'y a pas un bâtiment là-bas. Ce qui est assez étonnant, c'est vrai que on ne s'y attendait pas, parce que c'est vrai qu'on a la vue depuis partout ici, mais quand on est là, on en a encore plus. Elle est claire. En avant. Après les premières impressions, tout est passé en revue. Comme toujours, c'est l'arbre qui a dicté sa loi et l'équipe a dû composer avec les branches. Voilà. Après on descend chez les enfants. Ouais. Chez les enfants, alors, je ne sais pas si il y aura que les enfants là. Mais ça c'est magnifique, c'est une vraie aubaine ça, cette branche. Ouais, ça c'était une surprise, mais ouais. c'est une bonne surprise. Ah oui, c'est une très bonne surprise. On avait prévu avant l'arrivée de la branche, une porte qui sépare dans le haut et le bas. On avait parlé justement. Oui, mais là-bas. grand comme c'est, ça paraît pas nécessaire presque. Bah, Ou alors tu mets un rideau. Oui, Ouais, c'est ce qu'on va faire. C'est joli un rideau. Bah, disons que c'est pratique. Alors vas-y. Voilà, dans 50 ans, Ouais. il va falloir changer Oui. la porte de place, on mettra la porte ici parce qu'on ne pourra plus passer. Mais dans 50 ans, on sera bien sûr de ce monde et on viendra et l'arbre il sera à peu près, il aura pris ça, c'est rien. Donc c'est 200 ans alors. Ouais, dans 200 ans. Dans 200 ans on reviendra. Ça, il y aura une petite, il y aura un petit truc à faire. Il faut noter le rendez-vous prévu. Bah, dans pour, 200 ans, ça fera en quoi? En 2200. 2206. 207 même. Il y a une garantie bicentenaire d'ailleurs. Oui, jusqu'en 2216.